Je crois qu'on peut commencer. Oh mon dieu. Hey! Bienvenue. Oui, j'essaie d'innover un petit peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des Indestructibles 2. C'est quelque chose qui arrive assez rarement, voire limite jamais, mais quand je suis allée au cinéma pour voir ce film, je savais que je n'allais pas être déçue en ressortant de la salle. Pour tout vous dire, le premier, j'ai dû le voir 2 fois à tout casser. Je comprends pas pourquoi, parce que je l'ai adoré. D'ailleurs, la deuxième fois que je l'ai vu, c'est juste avant d'aller voir le 2, pour me remettre les idées en place. Et pendant tout le deuxième visionnage, dans ma tête, j'étais en train de me dire « Pourquoi tu ne l'as vu que 2 fois ?» Je comprends pas. Je vais spoiler, mais je n'ai pas de soucis là-dessus, parce que je pense que si tu es là, c'est que tu as déjà vu le film. On est parti. Donc je vais mettre les choses au clair tout de suite, pour moi, il ne surpasse pas le 1. Mais, parce qu'il y a un mais, on est vraiment pas loin, au coude à coude. Je m'explique. Déjà pour commencer, pour ma part, un film est grandement porté par le méchant. S'il y a un mauvais méchant, le reste ne va pas être terrible. Pour le deuxième, j'ai trouvé le méchant assez intéressant. C'est vrai que dans le premier, le méchant était extra. Certains vont me dire que dans le deuxième, il est pas assez recherché. Pour moi, le méchant est parfaitement dans l'air du temps en fait. Je dis ça parce que c'est un hypnotiseur qui utilise les écrans pour atteindre les super-héros et les gens normaux, et du coup je trouve que ça va bien avec notre époque. Le fait que tout le monde soit un peu collé à leur écran, je trouve que c'était plutôt recherché et une bonne idée. Donc voilà, premier point positif du méchant. Le deuxième point positif, c'est que je m'attendais pas forcément à l'identité du méchant, donc voilà, pour moi ils ont fait plutôt un bon travail là-dessus. Au niveau de la famille des Indestructibles, je trouve que on retrouve le côté familial du 1, les engueulades également. Les petites particularités que j'ai appréciées, c'est que le deuxième film est porté surtout par la mère, donc Elastigirl. Et ce qui m'a fait plaisir à voir, c'est que c'est pas que la femme qui est mise en avant, c'est aussi la mère de famille. Et j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en valeur parce qu'on n'y pense pas forcément. Dans la vie de tous les jours, les mères de famille, c'est des super-héros parce que elles travaillent, elles ont plein de choses à gérer en même temps. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de le mettre dans le film, de montrer que les mères savent gérer et peuvent gérer surtout. Donc voilà, c'était intéressant et c'est pas du déjà vu. J'ai trouvé ça bien aussi de voir le côté un peu paternel, changer de rôle et s'occuper des enfants, le voir un peu dépassé par les événements, le fait d'un côté de gérer Flèche avec ses maths, Violette avec son petit ami, et surtout, Jack. On va en parler de Jack parce que honnêtement j'ai adoré, il m'a fait rire du début à la fin. C'était juste hilarant. Jack d'ailleurs qui est très très mis en avant dans ce film, et tant mieux. Dans le 1 il était un peu effacé, il avait pas encore de pouvoir, on voyait un début de ses pouvoirs mais vraiment très court. Et là d'ailleurs on peut voir qu'il en a pas mal. Je vais en reparler tout à l'heure dans les points un peu négatifs parce que oui j'en ai quand même trouvé un petit peu, faut pas déconner. D'ailleurs en parlant des personnages, je voulais juste faire un point là-dessus. Il y a un personnage qui m'a troublée, c'était Vortex. Parce qu'en voyant son pouvoir j'ai pensé directement à Doctor Strange. Je pense qu'il s'inspire beaucoup des super-héros qu'on a déjà vus, qu'on connaît. Et donc voilà, après tout, pourquoi pas, c'est pas gênant en tout cas. Ce que j'ai aimé aussi dans l'histoire, c'est que les enfants prennent beaucoup d'initiatives. C'est-à-dire que, clairement, c'est eux qui vont sauver leurs parents à la fin. J'ai trouvé ça super intéressant de voir que, finalement, les enfants peuvent gérer aussi à leur tour. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils savent gérer leurs émotions, l'utilisation de leur pouvoir, et du coup, ça le fait. Clairement, ça le fait. Edna. Que dire sur Edna, elle est géniale, je l'adore ce personnage et j'ai encore plus apprécié le passage où au début elle veut pas s'occuper de Jack et quand elle voit les pouvoirs qu'il a, elle se prend totalement d'affection pour lui et les deux contre toute attente, ça colle bien et du coup c'était assez marrant de voir une fille comme ça raffinée qui déteste les enfants au départ, changer d'avis et prendre Jack sous son aile, c'était parfait. On va passer aux quelques points négatifs. Il y en a vraiment pas beaucoup. Donc d'abord, premier point, le passage où Elastigirl essaie de capter un signal pour savoir où se trouve l'hypnotiseur. Donc elle le trouve, elle se bat un petit peu avec lui, elle l'attrape. Et là, ce passage, j'ai tout de suite capté que c'était pas le vrai hypnotiseur. Et ce que je ne comprends pas, c'est que elle ne l'ait pas capté. C'était tellement facile, tellement évident, je comprends pas pourquoi elle n'a pas tilté. Merde, je l'ai quand même vite attrapé en fait. La première chose qui m'a dérangée dans le film. Après on peut se dire aussi que c'est pour détourner l'attention du spectateur pour vraiment pas qu'on se rende compte du vrai hypnotiseur. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'on ne s'en serait pas douté.
Deuxième point un peu dérangeant, je sais que à la base j'ai dit que le personnage de Jack Jack c'était super intéressant de voir ses pouvoirs se développer, mais honnêtement je trouve qu'il en a trop. Je crois qu'ils le disent en plus dans le film à un moment, il en a 17. 17. Un petit bébé. Donc je veux bien qu'un personnage ait beaucoup de pouvoirs, mais là 17, je trouve ça un peu excessif. Après je sais pas, peut-être que par la suite il va savoir les utiliser, les gérer, tout ça, mais le personnage va être invincible. Encore une fois, c'est un petit détail, pas gênant du tout pour le film. Bon bah je crois que j'ai tout dit. Il y a sûrement des choses qui vont me revenir une fois que j'aurai fini la vidéo, mais bon. Donc s'il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose, ou si vous voulez mon avis perso, un petit commentaire, je vous répondrai. En conclusion, je mets la note de 8 sur 10 au film Les Indestructibles. J'avais mis la note de 9 sur 10 au premier. Je vous l'ai dit, ça se joue à rien les deux. Mais bon, le premier, vu que c'était du nouveau, du jamais vu, voilà. J'espère vraiment qu'il va y avoir une suite et que l'attente ne sera pas aussi longue qu'entre le premier et le deuxième film. Voilà, cette critique est maintenant terminée. Je vous invite à commenter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. On se quitte sur cette magnifique phrase de Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Non, rien de rien.